Bonjour chers amis, bonjour fidèles téléspectateurs de Cam10 Télévision. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Émission consacrée à l'édification, à l'enseignement et à faire sortir le peuple de l'obscurantisme. Nous sommes toujours accompagnés de notre consultant, le Père Langry-Marie. Bonjour mon Père. Bonjour Pascal. Le Père Langry-Marie est prêtre de l'Église orthodoxe d'Italie au Cameroun et membre de la congrégation des frères missionnaires Saint-Jacques de Compostelle. C'est exact mon Père? C'est tout à fait ça, tout à fait. Nous sommes les seuls représentants de la fraternité, ou alors si vous voulez, de l'Église orthodoxe d'Italie pour la sous-région d'Afrique centrale. Mon Père, je vais partir ici vous poser cette question. Comment vont vos activités ces derniers temps? Alors, certainement, les téléspectateurs vont le constater, ma voix est un peu rock. C'est parce que les activités sont intenses. Je veux dire quoi par là? Il y a beaucoup de personnes qui appellent sur, je vais dire comme ça, non, le numéro du ministère qui s'affiche généralement au bas de l'écran. Les cas d'envoûtement, de possession, de maladies mystiques, de maladies incurables, les cas d'ensorcellement. Alors, ils sont tellement nombreux qu'il m'arrive de me déplacer, d'aller à Douala, à Bertoua, parfois au nord du pays pour des interventions spirituelles de haut niveau ou des cas d'exorcisme patentés, vérifiés et vérifiables. Alors oui, ma voix a pris un coup parce que quelque part j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps. Tout ça pour dire que les activités sont intenses, tout récemment encore. Cette semaine, nous étions à Douala pour aller bénir la maison du couple Lobet qui nous a invités. Et quelquefois, je suis dépêché dans les hôpitaux d'urgence justement pour les cas de maladies vraiment compliquées et je vais dire dont on ne trouve point d'explication. Les activités sont intenses, mais par la grâce de Dieu, nous faisons l'effort de répondre à un maximum de personnes autant que faire se peut. Nous vous disons merci mon Père. À travers notre voix, à travers la voix des téléspectateurs, à travers aussi vos œuvres et vos missions, mon Père, certains disent que vous êtes l'un des meilleurs, voire le meilleur exorciste de la sous-région d'Afrique. Mon Père, qu'en pensez-vous de cela? Alors, c'est un peu bizarre parce que je n'ai pas le temps de m'observer moi-même. Alors, chacun donne son point de vue. C'est un peu comme Jésus, il avait 12 apôtres, 72 disciples. Et chacun a retenu de Jésus ce qu'il pensait être le mieux. Pour certains, Jésus était le Fils de Dieu. Pour d'autres, c'était un usurpateur, un blasphémateur. Donc chacun retient du Père Langry-Marie ce qu'il veut. Certains vont estimer que c'est un bon prêtre, un excellent exorciste. D'autres vont dire, ah, il est compliqué, il n'est pas intéressant du tout. Chacun retient ce qu'il veut. Alors qu'est-ce que moi je dis? Moi je dis, ma prière de tous les jours, je la formule telle que suit. Seigneur, fais de moi un prêtre selon ton cœur. Mon objectif, c'est de faire la volonté de Dieu jusqu'au jour de ma mort pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes. Voilà ce que moi je pouvais dire face, n'est-ce pas, à ces points de vue de la philodoxie qui arpente ou qui jalonne dans la société. Nous vous disons encore une fois de plus, merci mon Père pour vos œuvres que vous accomplissez au quotidien, pour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont des problèmes spirituels. Passons dans le vif du sujet mon Père. Aujourd'hui, cette émission a pour thème être dans le camp de Dieu. Et les références bibliques choisies à cet effet sont le deuxième livre des rois, chapitre 6, versets 14 à 20. Mon Père, j'ose croire que les textes bibliques retenus pour ce thème vont de pair. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai pris le thème dans un extrait du deuxième livre des rois, vous l'avez dit, dans son 6e chapitre, du 14e au 20e verset, parce que ce thème m'a semblé assez important. Que signifie être dans le camp de Dieu? Nous le verrons tout à l'heure à travers la lecture du texte. Je voudrais aussi que tous les chrétiens du monde qui nous regardent en monde visio au travers de Cam10 Télévision prennent conscience que quand on est dans le camp de Dieu, on a toujours la victoire. Pourquoi? Parce que nous verrons très bien que Élisée et son assistant qui sont dans le camp de Dieu, Dieu va leur envoyer une myriade, une armée d'anges et d'archanges les assister. Je voudrais que les gens comprennent que quand je suis dans le camp de Yahvé Dieu,
Alors la parole d'Exode 14, 14 s'applique là où il dit « Je ferai de tes combats mes combats » afin que tout le monde qui nous écoute et se met à la suite de Jésus soit sûr que s'il est dans le camp de Dieu, il ou elle aura la victoire. Et lorsque vous n'aurez plus la force de combattre, c'est Yahvé Dieu même qui enverra ses anges combattre pour vous. La condition sine qua non, il faille que vous soyez dans le camp de Dieu. Voilà pourquoi j'ai choisi cet extrait de texte. Mais je l'ai aussi choisi pour apporter des meilleures explications bibliques. Parce que comme je l'ai dit dans les émissions précédentes, il y a beaucoup de gens qui expliquent les textes bibliques et qui les expliquent mal. Et comme je disais, si quelqu'un n'a pas fait un peu de grec ou de latin, il va apporter des explications bibliques édulcorées, amoindries au peuple, et au lieu d'aider le peuple à sortir de l'obscurantisme, il va plutôt maintenir les gens dans une forme d'obscurantisme qui ne leur permettra pas d'être libres, de mener une vraie vie à la suite de Jésus par une mauvaise interprétation. Voilà un peu ce qui anime ma pensée lorsque je choisis des textes et lorsque je fais émerger de ces textes des thèmes tels que être dans le camp de Dieu. Nous aurons la chance de vivre avec vous l'enseignement que vous allez partager ce matin à nous et à vous, chers téléspectateurs. Pour contacter le Père Langry-Marie, vous pouvez le contacter via son numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de votre petit écran, ou encore aller sur YouTube, taper sur la barre de recherche Père Langry-Marie et vous ne raterez rien de ses activités. Nous allons passer à la lecture des textes bibliques, les références bibliques choisies par le Père Langry. Mais avant tout, mon Père, nous allons prendre une petite pause et revenir dans quelques instants pour vous écouter. De retour sur ce plateau avec le Père Langry-Marie, nous allons tout de suite écouter les références bibliques choisies pour la circonstance en relation avec notre thème, être dans le camp de Dieu. Pour ceux qui viennent de nous retrouver, n'oubliez pas que vous êtes sur votre émission, tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth, avec le Père Langry-Marie. Mon Père, nous vous écoutons pour la lecture biblique. Très bien, comme je le disais en début d'émission encore, nous allons donc écouter cet extrait du deuxième livre des rois, dans son chapitre 6, du 14e au 20e verset. Donc, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je vais lire. Nous invitons tous nos téléspectateurs qui ont leur Bible à saisir leur Bible et ensemble nous lisons. Et c'est moi-même qui vais lire cet extrait de texte afin que nous soyons tous connectés par l'Esprit Saint à cette parole de révélation que Dieu nous donne au travers de son livre saint, la Sainte Bible. Donc ensemble, lisons. Nous sommes donc dans le deuxième livre des rois, chapitre 6, à partir du 14e verset. Le roi envoya donc là-bas des chevaux, des chars et une troupe nombreuse. Ils arrivèrent de nuit pour encercler la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin. Lorsqu'il sortit, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le garçon dit à Élisée, « Ah, mon Seigneur, qu'allons-nous faire ?» Il lui répondit, « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée se mit en prière. Yahvé, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et Yahvé ouvrit les yeux du jeune homme. Il vit la montagne couverte de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élysée. Les Araméens descendirent vers Élysée. Il fit cette prière à Yahvé. Daigne frapper d'aveuglement cette groupe. Et Yahvé les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élysée. Élysée leur dit, ce n'est pas ici le chemin. Ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'il fut entré dans Samarie, Élisée dit, Yahvé,
ouvre les yeux de ces hommes et qu'ils voient. Yahvé ouvrit leurs yeux. Il vit qu'ils étaient au milieu de Samarie. Voilà où s'achève notre texte. Merci mon Père de nous avoir fait écouter les textes bibliques qui sont en rapport avec le thème d'aujourd'hui. Je vais vous poser la question mon Père, que pouvons-nous tirer comme enseignement de cette richesse biblique? Alors oui, merci Pascal Onambélé de me passer encore la parole. Nous avons suivi cet extrait du deuxième livre des rois, je le disais. Et je rappelle rapidement le contexte historico-biblique. En fait, il y a Élisée qui est avec son serviteur. Et Élisée, il est dans sa ville avec son serviteur. Et il y a les Araméens qui vont attaquer le peuple d'Israël. Et quand ils vont attaquer les Israélites, ils vont réaliser, hein, j'explique le contexte pour ceux qui viennent d'arriver. Qui viennent d'arriver. Tout à fait, voilà. Bien sûr. Ils vont réaliser que chaque fois que les Araméens font une attaque, en fait les Israélites savent ce que les Araméens vont faire, où ils vont le faire et comment ils vont le faire. C'est un peu comme si quelqu'un annonçait aux Israélites, les Araméens vont frapper à gauche ou à droite, allez vous mettre à gauche ou à droite. Donc les Araméens ne comprennent pas la rapidité, la réactivité, la proactivité de ces Israélites qui détournent leur plan avant même que leur attaque n'ait porté des fruits. Et on va aller souffler au roi des Araméens qu'il y a chez les Israélites un homme, un prophète en fait, qui dit ce que nous allons faire avant même que nous ne le fassions. Et cet homme, c'est Élisée justement. Et qu'est-ce que le roi des Araméens va faire? Il va donc dépêcher une équipe, hein, je vais dire de soldats, pour aller arrêter Élisée. En fait, c'est là que notre extrait de texte débute. C'est pourquoi j'explique le contexte. Et ces hommes-là, ils vont donc partir dans la nuit. Ils vont arriver dans la ville où Élisée demeure, parce que lui, il restait dans une ville un peu plus éloignée, non? Ils vont arriver. Ils vont encercler la ville. Et le serviteur d'Élisée, un jeune homme qui se lève, il constate qu'il y a des armées, ou alors une armée d'hommes, de chevaux, de soldats armés, bien équipés, qui encerclent la ville. Et là, il prend peur. Il s'en va vers son maître Élisée. Il dit, qu'est-ce que nous allons faire, maître? Voilà que le soldat nous encercle. Voilà que l'ennemi nous encercle. Qu'est-ce que nous allons faire? Et Élisée lui dit, c'est ça qui est important dans notre texte. Élisée lui dit, n'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Je voudrais m'attarder sur ce premier mouvement du texte. Élisée dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Mais les qui sont avec Élisée? Dieu ne vous coupe pas la parole, mon Père. Oui. C'est exactement la question que je voulais vous poser. En écoutant le prophète Élisée répondre à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Ouais. Qui sont ces personnes-là sur lesquelles compte le prophète Élisée? Sont-elles des anges ou bien des archanges? Voilà, justement. Et l'extrait de texte nous conduit, vous le disiez encore, les qui sont avec Élisée. Et c'est là, Élisée fait une prière à Yahvé. Et la Bible, le livre saint nous dit, il dit, Yahvé, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Et là, il demande à Yahvé d'ouvrir les yeux de son assistant. Et les écailles tombent des yeux de son assistant. Et son assistant voit autour d'Élisée et autour d'eux une armée d'anges, d'archanges, avec des épées, avec des flèches. Il voit une armée d'anges et d'archanges prêts à les défendre. Et le serviteur d'Élisée est comme surpris. Il est étonné. Il est dans la stupéfaction. Parce que lui, il ne voyait pas ces anges et ces archanges. Mais Élisée, lui, le serviteur de Dieu, les voyait. C'est pourquoi il dit à son serviteur, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas. Ceux qui sont avec nous sont plus forts que ceux qui sont avec eux, justement. Mais les qui sont avec les Araméens? Les Araméens ne sont qu'avec leurs armes. Les Araméens ne sont qu'avec leur défense. Les Araméens ne sont qu'avec leurs frais d'armes. Or, Élisée et son serviteur sont avec les anges et les archanges. Et c'est ça que nous avons appelé le camp de Dieu.
Être dans le camp de Dieu, c'est être au milieu des anges et des archanges. Être dans le camp de Dieu, c'est être protégé par les anges et les archanges. Et voilà pourquoi dans Matthieu 14 et 27, lorsque Jésus apparaît à ses apôtres, ou alors lorsque Jésus, marche sur les eaux, il dit à ses apôtres, n'ayez pas peur. Pourquoi? Le bon chrétien n'a pas peur de l'adversité. Le bon chrétien n'a pas peur de ceux qui veulent lui faire du mal. Le bon chrétien n'a pas peur de ceux qui préméditent de le faire chuter. Pourquoi? Parce que ceux qui sont avec toi sont plus forts que tes ennemis. Ceux qui sont avec vous, qui nous écoutez à la maison, les anges de Dieu, sont plus forts que les sorciers de ta famille. Ceux qui sont avec toi dans la maladie sont plus forts que ceux qui ont prémédité ta maladie. Et voilà pourquoi Élisée, il dit à son serviteur, n'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus forts que ceux qui sont avec eux. Et chacun d'entre nous, chacun de nos téléspectateurs peut se poser la question, à quel moment dans ma vie, lorsque j'ai fait face à l'adversité, à quel moment est-ce que ma foi a défailli? À quel moment j'ai eu peur? À quel moment j'ai cru que Dieu m'avait abandonné? Mais Dieu, il n'abandonne personne. Et Dieu n'abandonne pas Élisée. Et Dieu ne peut pas abandonner celui qui est à son service. Et si vous qui m'écoutez à la maison, vous menez une vraie vie de prière, vous invoquez le nom de Dieu en esprit et en vérité, Dieu ne peut absolument pas vous abandonner. Au contraire, il enverra ses anges et ses archanges combattre pour vous. Exode 14, 14. Je ferai de vos combats mes combats. À l'instant dans ce texte, il s'agit du combat d'Élisée. Mais comme Élisée est au service de Yahvé Dieu, le combat d'Élisée devient le combat de Yahvé Dieu. Dans le livre de Jérémie, Yahvé prend la parole et il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et nous voyons que ces Araméens, ils font la guerre à Élisée. Pourquoi? Parce que Élisée est un homme qui annonce la parole de Yahvé Dieu. Et quand vous êtes un homme ou une femme qui annoncez la parole de Yahvé Dieu, les gens vous combattront. Mais ils ne vous vaincront pas, comme il est écrit dans l'esprit du livre de Jérémie. Et c'est parce que Élisée est un serviteur de Dieu qui annonce la vérité. Et il disait aux Israélites, allez vous mettre à gauche, allez vous mettre à droite. Il annonce la parole de Dieu. Il annonce l'instruction de Yahvé. Voilà pourquoi les Araméens le combattent. Et vous qui m'écoutez à la maison, lorsque vous êtes assez combattu, observez votre style de vie. Si vous êtes un homme, une femme qui annoncez la vérité, qui vivez dans la vérité, alors vous serez combattu. Et la vérité, je l'ai toujours dit ici, c'est quoi? C'est Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole, Seigneur, c'est la vérité. Et comme Élisée annonce la parole de Yahvé Dieu, il est combattu. Voilà, Pascal, le premier mouvement du texte. Ensuite, nous voyons ce qui se passe quand on est dans le camp de Dieu. Une fois que, les écailles tombent des yeux de l'assistant d'Élisée, et qu'il voit les anges et les archanges, il voit les charades de feu, il voit l'équipe de Dieu, il voit le camp de Dieu avec eux, ce qu'on va appeler un peu en grec, je pense, le Mahémen, le camp de Dieu. Qu'est-ce que Élisée va faire? Lorsque les Araméens vont se lever pour les attaquer, Élisée dit une parole et il fait cette prière. Yahvé Dieu frappe ces hommes d'aveuglement. Ça, c'est le deuxième mouvement de notre extrait de texte. C'est quoi ce deuxième mouvement? Ce deuxième mouvement consiste en ce que, lorsque je suis dans la volonté de Dieu, lorsque je suis dans le vrai, lorsque je suis dans la prière, lorsque l'Esprit de Dieu est avec moi, dans Jean 3, on parle de la nouvelle naissance, lorsque je suis né de nouveau et que c'est l'Esprit Saint qui vit à travers moi. Dans Galates 5, 20, l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Lorsque c'est le Christ qui vit en moi, alors Yahvé confirme ma parole par les actes. C'est pourquoi Élisée, il dit, Yahvé frappe d'aveuglement ces hommes. Et Yahvé confirme la parole d'Élisée par les actes. Si je veux que Yahvé confirme ma parole par des actes, il faudrait que je sois un homme, une femme qui vivent dans la volonté de Dieu. Il faudrait que je sois un homme et une femme qui ait confiance en Dieu. Et la confiance en Dieu, ça s'appelle la foi. Hébreux 11, 1, la foi est la ferme conviction des choses que l'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Et parce que Élisée est un homme de foi, est un homme qui a confiance en Dieu, Yahvé Dieu confirme sa parole par les actes. Et à l'instant, le livre saint nous dit que ces hommes, c'est-à-dire ces Araméens, ont été frappés d'aveuglement à l'instant. Et Élisée les prend. Il leur dit, vous êtes au mauvais endroit. Pourquoi? Parce que Élisée sait que ces hommes, ils ne sont pas d'abord venus pour lui, ils sont venus pour le roi d'Israël. Il les prend et il les amène en Samarie auprès du roi d'Israël et il va leur dire, c'est ici que vous veniez. Et il va dire, Yahvé Dieu,
ouvre les yeux de ces hommes. Et Yahvé Dieu va ouvrir les yeux de ces Araméens qui, à l'instant ou alors quelques heures avant, avaient été frappés d'aveuglement. Ce que je voudrais que nous comprenions dans cette interprétation de texte, c'est que quand on est dans le camp de Dieu, 1. Dieu combat pour nous et nous avons la victoire. 2. Quand on vit selon la volonté de Dieu, quand on met en pratique la parole de Dieu, quand on a avec soi l'Esprit Saint. Et j'ai déjà rappelé ici que l'Esprit Saint, en latin, on dit spiritus. Et spiritus, de manière littérale, signifie le souffle de vie. Donc celui qui a l'Esprit Saint, c'est celui qui laisse Dieu respirer en lui, en fait. Donc, Élisée laisse Dieu respirer en lui. C'est pourquoi Dieu peut confirmer la parole d'Élisée par les actes qui vont avec. Et Dieu est capable, vous qui m'écoutez à la maison, de frapper d'aveuglement vos ennemis. Et Dieu est capable, vous qui m'écoutez à la maison, de frapper d'aveuglement les sorciers de votre famille. Et Dieu est capable, vous qui m'écoutez à la maison, de frapper d'aveuglement les maîtres occultes, les sectaires, ceux qui sont dans la rose croix, qui veulent vous faire du mal. Dieu est capable de les frapper d'aveuglement. Voilà la parole que je veux annoncer à ce peuple qui m'écoute aujourd'hui. Je veux dire au peuple qui m'écoute, Pascal Onambélé, n'ayez pas peur. Soyez dans le camp de Dieu. Et si vous êtes dans le camp de Dieu, rien ne vous arrivera. Si vous êtes dans le camp de Dieu, vous serez vainqueurs. Nous vivons dans une société aujourd'hui où on veut nous faire croire que si vous n'êtes pas de la rose croix, si vous n'êtes pas dans un cercle ésotérique, si vous n'êtes pas dans une secte pernicieuse, vous ne serez rien. On vit dans une société où on veut nous faire croire que si vous n'êtes pas dans le camp du démon, du diable, du Satan, vous n'évoluerez pas. Nous vivons dans une société où on veut nous faire croire que les enfants de Dieu ne peuvent pas réussir s'ils ne vont pas se compromettre. Et moi, je vous dis, à vous qui m'écoutez à la maison, ils ne vous feront rien parce que Dieu est Dieu. Et même s'ils ont décidé de pousser ton dossier à côté, c'est pas grave. Les anges de Dieu prendront ton dossier et amèneront ton dossier ailleurs. Et ailleurs, tu auras un meilleur emploi au nom de Jésus. Nous vivons dans une société où les gens ont peur dans leur propre famille parce que l'oncle, la tante, le cousin, la cousine a dit je vais vous faire du mal. Eh bien moi je vous dis, ils ne vous feront rien parce que Dieu est Dieu. Dieu enverra ses anges veiller sur vous si vous êtes dans son camp. Dieu enverra ses anges combattre pour vous. N'ayez pas peur, chers amis. Et comme Élisée, laissez les anges de Dieu répondre à vos ennemis. Et au nom de ce Jésus que j'annonce, vous aurez la victoire. Vous serez guéris, vous serez restaurés de telle sorte que tous vos ennemis d'aujourd'hui seront vos admirateurs de demain. Voilà, Pascal Onambélé, ce que je pouvais apporter comme interprétation biblique afin que le peuple prenne conscience que quand on est dans le camp de Dieu, avec les anges, avec les archanges, nous aurons toujours la victoire, quelles que soient les difficultés, parce que ceux qui sont dans le camp de Dieu ont déjà gagné dans le nom de Jésus, par le sang de Jésus. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Merci mon Père de nous avoir édifiés sur les textes bibliques que vous nous avez proposés. Mais mon Père, j'ai une question. En tant que missionnaire, est-ce que vous-même, vous êtes souvent confronté à ces attaques qui poussent le prophète Élisée aussi à dire n'ayez pas peur. Vous étant des missionnaires, avez-vous souvent peur ou bien vous gardez la foi? Alors moi je vais prendre mon exemple parce que est-ce que je suis souvent confronté à des attaques? Oui, évidemment. Moi en tant qu'exorciste, il y a des gens qui essayent de me faire du mal de toutes parts. Je vais dire quelque chose ici en Mondovision, non? Tout récemment, nous avons eu un choc dans le ministère. Une de nos voitures a été percutée violemment au point où les débris de verre se sont répandus jusqu'au tableau, voilà, au tableau de bord, comme on dit. Voilà, le véhicule était garé, il n'était même pas en mouvement. Et l'individu qui a fait ça s'est enfui. Et il n'y a eu aucun témoin pour nous expliquer qui a percuté notre voiture. Et je rappelle que la voiture qui a été percutée, c'est la voiture dans laquelle je me déplace en général. Ça veut dire que quand on va quelque part, c'est le véhicule dans lequel généralement je me déplace. Et elle a été percutée avec une violence incommensurable. Ça c'est un signe parce que quelque part, nous allons annoncer la parole de Jésus. Nous allons aider les gens. Alors oui, nous sommes nous aussi confrontés à cela. À la question, est-ce que j'ai peur? Moi, Père Landry-Marie, je n'ai jamais peur. Pourquoi? Parce que Michel et Gabriel, Raphaël sont avec moi partout où je vais. Avant même que je n'entre dans une maison, ils dévancent.
ils me dévancent, ils vont débrayer le chemin. Parce que ce que je fais, je ne le fais que par ordre et par autorisation de Yahvé Dieu. Je ne fais pas ce que le Seigneur ne me permet pas de faire en tant que prêtre et exorciste. Alors non, je n'ai jamais peur. Je suis toujours dans la sérénité et la joie. Je fais ce que l'Esprit Saint me demande de faire. Mais oui, les attaques sont nombreuses et c'est Yahvé qui combat pour nous. Exode 14, 14. Je ferai de vos combats mes combats. Voilà ce que je pouvais apporter comme élément de réponse. Merci mon père, merci mon père. Merci pour tout. Mais mon père, de nos jours, je vais me tourner vers ce qui se passe dans la société actuelle. Nous avons des tendances qui naissent de nos jours. Le système LGBT, mon père. Comment pouvez-vous conscientiser nos chers téléspectateurs, nos parents qui nous regardent pour montrer que ce système est un mauvais système? Parce que de nos jours, nos télévisions nous mettent ça en mondovision, nos télévisions nous exposent nos enfants, mon père. Réorienter le sujet, réorienter la jeunesse, comme le prophète Élisée l'a fait, en disant aux parents, n'ayez pas peur, poussez les enfants vers le Seigneur. Mon père, que pouvez-vous nous dire sur ce sujet? Alors, pour ceux qui nous regardent ou alors qui n'ont pas l'actualité comme vous et moi, quand on parle du système LGBT, à moins que je ne me trompe, intellectuellement et socialement parlant, on met en exergue ici toutes les personnes qui ont des accès à l'homosexualité, au lesbianisme, ça veut dire un homme qui aime un homme, une femme qui aime une femme, et tout ça à la fois aux transgenres, aux bisexuels. On se retrouve aujourd'hui avec des gens qui te disent, moi je suis bisexuel, ça veut dire qu'il te dit, moi je couche avec les hommes et je couche avec les femmes en même temps, et elle va te dire, je couche avec les femmes, je couche avec les hommes, et tout ça là, ils ont regroupé ça dans un système qu'ils appellent donc le système LGBT. Et si vous me posez la question à moi, qu'est-ce que non seulement je peux dire à ce sujet, qu'est-ce que je peux apporter comme parole de réconfort à nos concitoyens et aux parents qui sont inquiets? Première chose, c'est un très mauvais système. Je voudrais que les choses soient claires. Le bien est bien, le mal est mal. Le système LGBT, c'est un très mauvais système. Ce n'est pas en conformité avec la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas en conformité avec la Sainte Bible. Et je le dis ici, toutes les personnes qui sont partisanes du système LGBT, vous faites mal. Dans le livre du Lévitique, il est écrit clairement, tu n'iras pas avec un homme comme un homme va avec une femme et vice versa. Car moi l'Éternel, j'ai ces choses en abomination. Donc toute personne qui se lève est un homme, décide de coucher avec un autre homme. Il ne fait pas seulement le péché, il va commettre là une abomination. Et l'abomination est quelque chose dont le Seigneur a horreur. Et voilà pourquoi la ville de Sodome et de Gomorrhe avait été détruite. Parce que justement, il y avait un système LGBT qui était déjà installé, qui était déjà vérifié et vérifiable. Et c'est à cause de cet incommensurable, ou je vais dire de ces péchés incommensurables, que Yahvé Dieu va détruire la ville de Sodome et de Gomorrhe. On le sait finalement. Donc c'est un très mauvais système. Et je suis contre ces gens qui nous disent que nous devons laisser ce système proliférer. Le bien est bien, le mal est mal. Ce n'est pas parce que 9 personnes se disent font des bêtises que la bêtise est une vertu, que nous dit la parole de Jésus, que nous dit la Sainte Bible, que nous dit Yahvé. Et Yahvé nous dit que ces choses ne sont pas bien. Nous devons nous en éloigner. Dieu a créé un homme pour une femme pour un homme. Dieu n'a pas créé un homme pour un homme, il n'a pas créé une femme pour une femme. Et c'est ce que j'appelle l'obscurantisme, Pascal. Le fait de faire croire aujourd'hui à la jeunesse que je peux aimer un homme tout en étant un homme, c'est de l'obscurantisme. C'est même démoniaque à la rigueur. Alors qu'est-ce que je peux dire à nos parents qui nous écoutent? N'ayez pas peur. Enseignez à vos enfants la prière. Initiez-les à la vertu. Enseignez à vos parents la méditation de la Sainte Bible. Montrez à vos enfants que Dieu a créé l'homme pour la femme, il a créé la femme pour l'homme. Aidez vos enfants à grandir dans cette doctrine que nous appelons la doctrine de la Sainte Église. Et si vos enfants grandissent dans ces enseignements, ils seront des chrétiens témoins, ils seront des chrétiens vérifiés, ils seront des chrétiens véritables. Et ils ne vont pas accepter tous ces différents systèmes qui justement sont antichristiques. Parce que la vérité c'est laquelle? C'est que ces systèmes sont antichristiques. Ça veut dire qu'ils combattent le Christ. C'est ce que le livre de l'Apocalypse va appeler le faux prophète. Et j'ai dit ici que le faux prophète dans le livre de l'Apocalypse s'identifie par la troisième bête. Dans l'Apocalypse, on a la bête, le dragon rouge feu, on a la bête de la mer et la bête de la terre. Et on a la bête de la terre là,
qui va justement commencer à enseigner un mauvais enseignement au peuple et les amener à adorer le dragon rouge au feu. C'est l'idolâtrie, c'est le faux prophète. Donc enseignez à vos enfants la prière. Enseignez-leur la parole de Jésus. Montrez-leur la vertu de la prière. Et je vous le dis, Dieu veillera sur vos enfants et personne ne les détournera de vous. Et même si on les détourne de vous, les anges iront les chercher et les ramèneront à vous. Voilà ce que je pouvais dire dans nos concitoyens, à tous ceux qui nous écoutent et à ceux qui sont dans le système LGBT. Je vous le dis, il n'est pas temps pour vous de vous convertir parce que la miséricorde de Dieu est pour nous, mais elle est également pour vous qui est dans un système, n'est-ce pas, qui a pour but de détruire votre âme. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Merci mon père. Certains de nos téléspectateurs ont dû penser que nous avons changé de thème, alors que tout cela va de pair. Parce que être juste, être dans le camp de Dieu, c'est faire les choses comme Dieu le veut. Tout à fait. Comme la nature aussi le veut. Tout à fait. Alors mon père, nous vous disons encore merci pour votre disponibilité. Merci pour avoir apporté des éléments de réponse à nos questions par rapport au texte biblique que vous nous avez proposé. Ce que nous pouvons retenir de cet enseignement, c'est que être dans le camp de Dieu, c'est être juste, vivre pleinement sa vie de chrétien, sa vie d'enfant de Dieu, sans avoir peur, comme le prophète Élisée nous l'a recommandé. Tout à fait. Nous allons passer dans quelques instants à la deuxième partie de notre émission, mon père, celle-là qui est consacrée à la phase de questions-réponses. Nos chers téléspectateurs, via votre ligne directe, vous ont posé des questions. Je rappelle aux téléspectateurs que je suis connecté à travers mon ordinateur portable sur la ligne directe du Père Langry-Marie. Les chers téléspectateurs ont posé des questions que vous allez répondre. Mais avant de répondre, nous allons prendre une petite pause. À tout de suite. Encore sur ce plateau avec le Père Langry-Marie. Mon père, j'espère que vous êtes à l'aise. Je suis à l'aise, Pascal, ça va, je me sens bien. Ok, merci mon père, ça nous fait aussi plaisir. Comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, les téléspectateurs vous ont agressé des questions auxquelles vous allez répondre. Mais avant tout, je rappelle à ceux qui nous rejoignent à l'instant que c'est votre émission Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ avec le Père Langry, bien évidemment. Émission qui se passe tous les samedis, tous les dimanches. Et vous pouvez suivre les activités du Père Langry-Marie à travers la page YouTube. Vous partez sur la barre de recherche et vous tapez tout simplement Père Langry-Marie et vous ne serez pas déçus. Vous n'allez rien rater du Père Langry-Marie. Et pour ceux qui ont des problèmes d'envoûtement, des problèmes de maison hantée, des problèmes de maladie, des problèmes de visa, des problèmes d'ordre spirituel, vous pouvez contacter le Père Langry-Marie via son numéro WhatsApp, le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors mon père, nous allons prendre la première question, celle-là qui nous vient d'Odile, une dame. Elle a certainement beaucoup de problèmes. Odile qui dit « Bonjour mon père, est-ce que être dans le camp de Dieu signifie qu'on est invulnérable ?» Alors, merci Odile pour la question. Est-ce que être dans le camp de Dieu signifie être invulnérable? Alors, il faut déjà qu'on se comprenne sur les concepts de vulnérabilité. Quelqu'un qui tombe malade est vulnérable. Donc, être dans le camp de Dieu ne signifie pas que je sois invulnérable dans le sens de rien ne peut plus jamais m'arriver, non. Mais être dans le camp de Dieu signifie que je jouis de la protection de Dieu à travers ses anges et ses archanges qui vont tracer un cercle de feu entre moi et mes ennemis, de telle sorte que ceux qui veulent me faire du mal physiquement, mystiquement, spirituellement, ne pourront pas m'atteindre parce que les anges de Dieu vont non seulement me protéger, mais surtout par ordre de Yahvé Dieu, les
les anges de Dieu vont combattre pour moi, vont donc repousser l'ennemi jusqu'à ses retranchements afin qu'il ne puisse pas m'atteindre. Mais je peux toujours tomber malade. Et le fait de tomber malade, c'est que je suis vulnérable, je vais dire, dans ma chair, aux maladies naturelles. Ça, c'est normal. Mais quand je suis dans le camp de Dieu, je ne suis plus touchable par mes ennemis parce qu'il y avait Dieu fait de mes combats. Ces combats, voilà ce que je pouvais appeler ou alors apporter comme élément de réponse à notre ami, notre sœur Odile. Sois béni et du courage à toi, Odile. Nous disons Amen et nous espérons que Odile nous écoute actuellement et qu'elle a eu des éléments de réponse à sa question, mon père. Nous avons une deuxième question. Comme je vous l'ai dit, je suis connecté depuis la ligne directe du père Langry-Marie. Nous avons une question de Melingui. Melingui qui dit bonjour, mon père. On entend souvent dire qu'on est assommé par une personne mystiquement et qu'il est mort. Cela est-il vraiment possible? Et que faire pour éviter ce style d'attaque? Ça, c'est Melingui. Ouais. Alors, on va répondre à Melingui. Cette question fait intervenir le prétère naturel, l'égrégore ou le métaphysique mystique, si vous voulez. Alors, on entend souvent dire qu'on assomme les gens mystiquement. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Oui, il y a des gens qui spirituellement se projettent, ce qu'on va appeler le déplacement astral, et en se projetant, sont capables d'agir physiquement sur d'autres personnes. Et ce genre de personnes, il peut venir mystiquement, spirituellement, se projeter dans votre maison. Il peut entrer dans votre maison et même troubler le sommeil de vos enfants. Il peut même troubler votre sommeil. Je vais même répondre de façon claire à Melingui. Alors oui, quelqu'un peut venir de façon astrale et il vous assomme. À l'instant, vous n'aurez peut-être pas une douleur perceptible, mais de manière progressive, vous sentirez qu'il y a comme une douleur qui est née en vous et qui, avec le temps, ne fait que s'accroître. Et plus elle va s'accroître, plus il y aura comme une blessure interne et vous irez à l'hôpital, vous ne trouverez rien. Il vous a assommé mystiquement et quelquefois, macabre est de constater que ça s'achève par le décès de la personne. Voilà, oui, on peut assommer des gens mystiquement. Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, là, il faut mener une vraie vie chrétienne à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Je reviens dessus. Parce que quand vous êtes à la suite de Jésus de Nazareth et que vous menez une vraie vie chrétienne, les gens qui se déplacent astralement ne peuvent pas vous toucher en fait. Le bon chrétien a sensiblement 4 anges qui veillent sur lui partout où il va. Ça fait que même s'il entre dans une pièce où il n'y a que des sorciers, les sorciers en question ne peuvent même pas l'approcher parce que les anges de l'Éternel, il y avait Dieu, veillent sur lui. Mais si je ne mène pas une vraie vie chrétienne à la suite de Jésus-Christ de Nazareth, si je mène une vie dans laquelle je sais la lumière et les ténèbres, alors là je deviens vulnérable dans tous les sens du terme et l'ennemi peut me frapper spirituellement, peut m'assommer et je peux ressentir cet effet dans ma vie physique et même succomber à la mort. Voilà ce que je pouvais dire à Melingui. Que Dieu vous bénisse et vous en épargne, chers frères. Tout en espérant que Melingui a été satisfaite de cette réponse, mon père, nous allons prendre une troisième parce que nous avons énuméré un tas de questions parce que les téléspectateurs en posent. Elles sont nombreuses les questions, mais nous n'allons pas tout prendre aujourd'hui car le père est occupé, il a beaucoup de programmes, mon père. Nous allons prendre la troisième question qui nous vient de Joachim. Joachim qui dit bonjour mon père, notre sœur aînée est possédée depuis des années, plus de 5 ans. Les prêtres et les pasteurs ont déjà prié sur elle à plusieurs reprises, mais rien n'a changé. Pourquoi ne trouve-t-elle pas la délivrance? Aidez-nous, homme de Dieu. Ça, c'est Joachim qui vous appelle à l'aide, mon père. Alors, Joachim, votre sœur est possédée depuis des années et beaucoup d'hommes de Dieu ont prié sur elle. Pourquoi ne trouve-t-elle pas la guérison? Je réponds d'abord de façon simple à la question. Parce que le problème n'a pas été touché à la racine. Voilà. Lorsque quelqu'un est possédé, il y a la racine du problème, ce qu'on peut appeler la cause. Il y a le départ. Aristote, dans la haute philosophie, identifiait ça en étant la cause efficiente, c'est-à-dire le départ de tout mouvement. Dans la possession, on va dire le point, je vais dire focal, le point original de cette possession. Je voudrais prendre un exemple plus concret. Si elle est possédée depuis 7 ans, imaginons, et que les hommes de Dieu qui sont venus lui apposer les mains,
l'Esprit du Seigneur ne leur a peut-être pas montré, je prends un exemple, que comme elle est possédée, c'est peut-être parce que ses parents avaient signé un pacte avec son nom. Et comme on n'a pas brisé le pacte en question, la délivrance complète ne se manifeste pas. Ça veut dire que par moment elle va bien. Ensuite, on a l'impression que l'esprit malin en question revient. Parce qu'on n'a pas touché l'origine du problème. Et toute possession a une origine. Je prends un autre exemple. Elle peut être possédée parce qu'elle-même, je ne connais pas son âge, peut-être elle-même s'est mise dans des situations compromettantes dans lesquelles elle a accepté certaines alliances ténébreuses et mystiques. Si elle-même ne renonce pas aux annonces, aux alliances ténébreuses et mystiques, alors on va prier sur elle et on a l'impression que rien ne change. Mais si ce n'est pas de son fait, si c'est le fait de d'autres personnes, alors il faut que le serviteur de Dieu, avec l'élévation comme Élisée justement, avec l'élévation spirituelle, qu'il puisse voir ce qui se passe, qu'il voie que c'est un pacte qui a été signé en son nom et qu'au nom de ce Jésus que nous annonçons et que nous proclamons, au nom de ce Jésus, qu'il brise le pacte. Et tant qu'on n'a pas touché l'origine du problème, la solution ne semblera pas être manifeste. Maintenant, il me demande, est-ce que vous pouvez nous aider? Alors, moi, je reçois ce rendez-vous. Moi, je ne reçois pas les gens au hasard. Voilà. Parce que j'ai l'impression à un moment donné que tout le Cameroun veut me voir. C'est très bizarre. Il y a beaucoup de prêtres au Cameroun quand même. Il y a beaucoup d'exorcistes. Mais j'ai l'impression que le Cameroun entier veut me voir. Les gens m'appellent du Congo, de Centrafrique, de partout. Donc, je reçois ce rendez-vous. Vous contactez le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous tomberez sur mon assistante. Elle va vous écouter. Et elle va voir si le problème nécessite un rendez-vous. Si ça nécessite un rendez-vous, elle m'en fait part. Nous prendrons rendez-vous. Vous viendrez en paroisse. Je vous recevrai. Et s'il faille faire un exorcisme, alors pourquoi pas, peut-être je lui imposerai les mains dans une séance d'exorcisme, si c'est la volonté de notre Seigneur Yahvé Dieu. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet, Pascal. Bonne chance à Joachim et à toute sa famille. Une quatrième question, mon père. Bonjour, homme de Dieu. Je crois que je suis entré dans un cercle exotérique. J'ai eu de l'argent, je suis connu sur les réseaux sociaux. On m'a dit, je ne peux pas donner mon nom, que vous êtes exorciste du Cameroun. Pouvez-vous me recevoir, pardon? Ça, c'est un problème grave, mon père. La personne a signé et qu'elle ne peut pas donner son nom. Ouais. Alors, souvent, ça nous arrive, non? Moi, j'ai prié dans des maisons où on ne peut même pas, on peut pas. J'ai prié chez des grandes pontes du régime actuellement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont même encore en poste à une époque. On m'a appelé prier chez eux, je ne peux pas les citer. Ce que je veux dire à notre ami, c'est quoi? Matthieu 14, 27, n'ayez pas peur. N'aie pas peur. Si tu dis que tu es connu sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Tu entres en contact avec le ministère, on va t'écouter. Et comme d'habitude, je reçois les gens en aparté. Je ne reçois pas les gens ici à la télévision. Et je ne viens pas exposer les cas auxquels j'ai affaire. Tu prends contact avec le ministère, tu prends rendez-vous, tu viendras à ma rencontre, on va parler. Maintenant, il a dit qu'il s'est mis seul dans les situations compliquées, dans un cercle ésotérique. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui vont entrer dans les cercles ésotériques. Sinon, pour une seule raison, 1 Timothée 6,10, la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Donc je crois que s'il s'est retrouvé dans une situation compliquée, c'est peut-être quelque part parce qu'il voulait l'honneur et la gloire. Maintenant, si tu veux vraiment donner ta vie à Jésus, toi et moi, on en parlera. Si tu es prêt à renoncer à toutes tes alliances, toi et moi, on en parlera. Si tu es prêt à accepter la souffrance au nom de Jésus, toi et moi, on en parlera. Toujours est-il que mon frère prend attache avec le ministère. Et si cela est nécessaire, je te recevrai en aparté. Que Dieu te bénisse. Et si tu as la volonté et la foi, certainement les anges de Dieu, comme Élisée nous l'a montré, pourront te sortir de cette situation compromettante. Voilà. Nous invitons donc cette personne anonyme à bien vouloir contacter le Père Landry-Marie via son numéro WhatsApp qui s'affiche au bas du petit écran. Il y avait plusieurs questions, il y en a même. Certains ne font qu'arriver car je rappelle toujours que je suis sur la ligne directe du Père et nos chers téléspectateurs nous posent des questions vraiment, mon Père, mais elles sont nombreuses que je vais prendre la toute dernière question parce que vous me signalez que votre programme est assez chargé, mon Père. Tout à fait. Aujourd'hui. Alors, la toute dernière question, c'est Yannick. Yannick, bonjour grand homme de Dieu. Dans la nuit, je suis comme projeté dans une dimension où je bagarre avec un gros tigre. Et le matin, en me réveillant, j'ai des greffures de chat aux mains, aux pieds, au dos. Que m'arrive-t-il? Alors, ce frère Yannick là,
il expérimente, je vais dire, une sorte de déplacement astral, qu'il le fasse de manière consciente ou inconsciente. Son esprit est comme projeté dans une haute dimension, il l'a dit dans votre question, et dans cette haute dimension, il bagarre avec un animal mythique qu'il a nommé un tigre. Et cet animal mythique-là, c'est l'équivalent d'un totem. Donc Yannick, en fait, dans la nuit, vous bagarrez avec un totem. La question est de savoir, est-ce que vous êtes en famille? Il ne nous a pas dit, parce que ça peut être le totem de la famille avec lequel il bagarre. Est-ce que vous vivez chez des amis? Ça peut être le totem d'un ami avec lequel vous bagarrez. Parce que je vous rappelle qu'il y a des gens qui vont dormir chez des amis, il y a des gens qui squattent ensemble. Donc, surtout les étudiants, ils se disent, on va rester ensemble dans la même chambre. Ensemble, oui. Tout à fait. Sans savoir que son ami, lui, il vient d'une famille où ils ont un totem. Et quand je vais squatter avec mon ami étudiant, son totem le suit partout où il va. Alors je dors avec lui. Dans la nuit, son totem m'attaque. Son totem le persécute. Son totem commence à vous persécuter. Et vous, vous ne savez pas ce qui vous arrive. Donc, il n'a pas spécifié toutes ces choses. Et même dans la vie sentimentale, hein, parfois on se met avec une femme. Et on ne sait pas que cette femme-là, elle a un totem dans sa vie et de manière réciproque. Ça peut être un homme qui a un totem. Donc, Yannick, dans le contexte dans lequel tu te trouves, tu es en train de bagarrer avec le totem de quelqu'un. Ou alors, on a chargé un totem de t'attaquer. Et ce totem, donc, se manifeste sous la forme d'un animal, je vais dire, impressionnant. Tu l'as dit, le tigre. Ce qui est sûr, c'est que tu bagarres réellement. Pourquoi? Parce que le matin, quand vous vous levez, vous avez des griffes, il l'a dit, au niveau des mains, des pieds et du dos. Ça veut dire que ce combat est réel. Et si ce totem te mord dans cette dimension dans laquelle tu te retrouves, et que cette blessure s'infecte, moi j'ai vu des cas où quelqu'un se réveille le matin avec une blessure qui s'infecte, après on lui a coupé le bras. Parce qu'on s'est dit c'est une simple blessure. Pourtant c'était une blessure mystique qui n'avait rien à voir avec la réalité médicale. Hein, l'examen médico-légal avait fait tous les examens possibles ou alors avait présenté tous les résultats possibles étaient négatifs. Tout ça pour dire quoi à Yannick? Vous êtes en train de bagarrer avec le totem. Je ne sais pas si c'est pour quelqu'un ou si c'est le vôtre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mettez-vous en prière. Il y a ce qu'on appelle la neuvaine à Saint-Michel-Archange. Vous faites 9 jours de prière et de jeûne à Saint-Michel-Archange. Au nom de Jésus, vous demandez à Michel-Archange de venir combattre pour vous. C'est Apocalypse 12-13. On voit Michel-Archange qui combat le dragon rouge-feu et va le jeter dans les temps de feu où il sera enchaîné au siècle et des siècles. Et donc, Michel-Archange va enchaîner ce totem et il va l'éloigner de vous au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Maître. Voilà ce que je pouvais dire à notre ami Yannick. Voilà. Merci mon père d'avoir répondu aux différentes questions de nos téléspectateurs. Et on avait, je l'ai dit tantôt, mais vous ne pouvez pas répondre à toutes les questions maintenant. Donc nous vous invitons à poser vos questions sur la ligne directe du père et vous aurez des éléments de réponse à vos questions. Mon père, bientôt nous tirons à la fin de cette émission. Mais avant tout, j'aimerais que vous laissiez un petit cadeau à nos chers téléspectateurs. Ce petit cadeau que vous pouvez leur donner n'est rien d'autre qu'une prière pour tous ceux qui ont des problèmes de santé, des problèmes d'envoûtement, des problèmes d'exorcisme, des problèmes de maladies graves, des problèmes spirituels, mon père. Alors laissez-leur ce cadeau-là qui va leur faire du bien. Très bien. Donc, comme d'habitude, nous fermons les yeux pour ceux qui sont avec nous dans ce programme. Nous baissons la tête et nous prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie en faveur du peuple qui suit cette évangélisation, qui suit cet enseignement. Je prie pour toutes les personnes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui bagarrent dans les rêves avec les totems mystiques et spirituels, avec le serpent, avec le tigre, avec tout autre animal mystique et ténébreux, que par le nom de Jésus-Christ, les anges de Dieu vous assistent dans vos rêves, qu'ils détruisent le totem mystique qui vous fait du mal et que ce totem lâche prise de votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toutes les personnes qui écoutent ma voix en tant que serviteur de Yahvé Dieu et qui ont des maladies incurables, qui ont des hépatites qu'on a lancées, qui ont le VIH qu'on a lancé sur eux, qui ont des blessures inguérissables alors que la médecine a déjà fait tous les examens possibles. Par le nom de Jésus de Nazareth, je déclare que cette maladie qui était incurable dans votre vie, qu'elle trouve la guérison à l'instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie en lieu et place pour toutes les personnes qui ont été frappées d'un AVC et depuis qu'elles sont sorties de cet AVC,
malgré la rééducation, continuent d'avoir un côté de leur corps paralysé, continuent d'avoir un côté de leur visage paralysé. Par le nom de Jésus de Nazareth, au moment où vous écoutez ma voix et par autorité du Saint-Esprit, que le côté gauche, le côté droit qui était paralysé trouve la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enfin, je prie en lieu et place pour toutes ces personnes qu'on persécute dans le travail, qu'on persécute dans leurs activités, qu'on persécute au marché parce qu'ils vendent, que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, vos persécuteurs ne vous atteignent plus, que les anges de Dieu vous protègent, qu'ils éloignent ceux qui veulent vous faire du mal et que tous vos ennemis d'aujourd'hui soient vos admirateurs de demain. Je déclare pour vous la délivrance, je déclare pour vous la restauration, je déclare pour vous l'élévation. Au nom de Jésus de Nazareth, je l'ai dit par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout cela, c'est à toi, Jésus, que nous le demandons. Toi, Jésus, notre ami. Toi, Jésus, notre frère. Toi, Jésus, Dieu, aujourd'hui et à jamais. Amen. Amen. Merci, mon Père, pour ce magnifique cadeau qui est même le plus beau du monde. Merci encore à tous nos chers téléspectateurs. C'est ainsi que s'achève cette émission. Nous vous disons à bientôt et on se retrouve même heure, même chaîne, avec le même invité la semaine prochaine. Au revoir.